Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Nous sommes là dans notre nouveau numéro des Tribunes des Aigles. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de recevoir un aigle, un grand aigle, un visionnaire, un père, un pasteur, un représentant légal, un coach. Il a beaucoup de casquettes. Je vais devoir lui laisser la possibilité de se présenter lui-même. Shalom, révérend, homme de Dieu. Oui, shalom, shalom. Nous avons la grande joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau des Tribunes des Aigles. Amen. Nous voudrions vous laisser l'occasion de vous présenter vous-même. Ok, merci. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir rester un moment ensemble, passer un moment ensemble. Bon, si je peux m'identifier, je m'appelle Roger Kapangu Ndai. Voilà, c'est mon nom complet, Roger Kapangu Ndai. Et je suis pasteur à l'église La Grâce, Kasavubu. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises La Grâce à Kinshasa, au Congo et dans le monde entier, mais l'église La Grâce Kasavubu, qui fait partie de la communauté EDP, Église des dieux de la prophétie. Une église qui est pratiquement internationale. Et je suis père de famille, voilà. Et bon, écoutez, s'il faut me présenter, la meilleure présentation aujourd'hui, pour moi, je dis, je suis le moindre. Je suis le moindre. J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, verset 6. Et Paul s'identifie de cette façon, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors comme Paul, je dis, je suis le moindre. Merci révérend. Alors cet après-midi, nous sommes là pour parler de l'église La Grâce. L'église La Grâce, vous l'avez bien dit vous-même, il y a plusieurs dénominations église La Grâce à Kinshasa, dans le monde, par-ci par-là. Et l'église La Grâce, c'est quoi? C'est quelle structure? Ok. Bon, l'église La Grâce, c'est une longue histoire. Je ne saurais pas en peu de temps parler de toute la genèse, de toute l'historique de cette église, mais nous pouvons noter seulement que c'est à partir du 3 août 1997 que l'église comme telle est née. Et nous avions été bénis parce que c'est l'apôtre Tambulukoki, Ignace, que je salue. Je salue en passant l'apôtre Tambulukoki. C'est lui qui nous a encadrés et c'est lui qui a consacré l'église. Voilà. Mais avant de porter la casquette de l'église, La Grâce a commencé bien avant. Est-ce qu'on peut avoir l'historique? C'est un groupe de prière, voilà. Au départ, on était un groupe de prière, un groupe de frères. Vous savez, à l'époque où il y a eu l'essor des groupes de prière, dans les années 80. Okay. Voilà, dans les années 80. Donc, bref, c'est quand pratiquement les Osborne sont venus à Kinshasa, quand ils ont apporté l'évangile, il y a eu l'émergence des églises de réveil. Et les églises de réveil tirent leur source des groupes de prière. C'est à ce moment-là que beaucoup de nos bien-aimés, moi y compris, nous sommes sortis des églises traditionnelles, catholiques et autres, et nous avons créé des groupes de prière. Alors nous avions vraiment commencé le groupe de prière en 1983. Je bénis le Seigneur parce que avec le groupe de prière, nous avons sorti beaucoup de serviteurs de Dieu. Je citerai
l'apôtre Langa Betty, il était avec nous, Pasteur Mopala, il était avec nous, Jean-Claude Kalenga, qui sont à Londres, et tant d'autres. Ils étaient avec nous dans le groupe de prière. Et puis, le Seigneur nous a fait cette grâce en 96. Dieu m'a personnellement parlé pour que nous puissions évoluer, passer des groupes de prière à l'église. Et ça nous a pris pratiquement une année avec des jeunes serviteurs, parce que j'étais parmi les aînés dans cette structure-là des groupes de prière, avec des jeunes. En fait, je peux dire brièvement, quand Dieu m'a parlé, je partageais la vision à deux personnes. J'ai partagé la vision à l'apôtre Siloé Moukoko et je partageais cette vision avec berger Madi, l'évangéliste Kapangu Madidi, là, qui est en France maintenant. Et je pense aussi avec Papi Silla, qui est en Allemagne. Donc voilà les trois personnes avec qui j'avais partagé la vision. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'ils m'ont soutenu, ils ont cru en cette vision. Et voilà, c'était parti jusqu'à ce que l'apôtre Tambuloko qui nous a consacrés dans le ministère. Merci, révérend. Mais il faudrait peut-être épingler la difficulté de l'époque. Les gens étaient à l'aise avec les groupes de prière, directement basculés dans les églises. Nous avons appris qu'il y avait d'autres groupes de prière qui ont catégoriquement refusé de changer de connotation. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour passer des groupes de prière au statut de l'église? Ah oui. Tout le monde était d'accord, tout le monde est venu avec vous facilement? J'ai béni le Seigneur parce que je peux dire nous avions gardé 80% des gens qui étaient avec nous dans le groupe de prière à l'époque. Et les 20%, bon, ils ont estimé qu'ils avaient déjà des engagements dans leurs églises locales respectives. Ils sont restés dans leurs églises, on a gardé des bons rapports, il n'y a pas eu de problème. L'essentiel était qu'ils sont demeurés dans les seigneurs. Donc effectivement, c'était pas facile à cette époque-là. Mais nous avions estimé qu'on avait suffisamment d'emprise sur nos membres qu'on ne pouvait pas les laisser s'égarer. Ils viennent, ils apprennent la vérité de la parole de Dieu, et puis le dimanche, on les laisse aller n'importe où. Donc on avait estimé qu'il fallait vraiment basculer ou migrer vers une structure qui était stable, c'est-à-dire l'Église, et le Seigneur nous y a vraiment conduit merveilleusement parce que nous avions gardé, comme j'avais dit, un grand pourcentage de ceux qui étaient avec nous dans le groupe de prière. Gloire au Seigneur. Alors, depuis 1997, vous avez dit, le groupe de prière, la grâce, a basculé dans son statut d'église, disons, locale. Et aujourd'hui, ça va faire, je crois, beaucoup d'années, plus de 30 ans, je crois, si je ne me trompe pas, ou de plus de 20 ans. Ok. Alors, quels sont aujourd'hui... 23 ans, 24 ans. 23 ans pour être précis. Aujourd'hui, quel est l'état de cette église? Comment est-ce que l'église est organisée? Comment est-ce que l'église marche? Quelles sont la vision, ainsi de suite. Nous voulons un peu savoir comment ça évolue, cette église, la grâce. Ok, par la grâce de Dieu, nous évoluons très bien. Je voulais dire en passant qu'il y a eu une grande évolution aussi parce que, vous savez, il y a plusieurs structures dans le pays, des congrégations, des communautés, il y en a plusieurs. Mais le Seigneur nous avait fait grâce vers les années 2009 à peu près d'intégrer Church of God of Prophecy, qui est une grande communauté dans le monde entier, qui a pratiquement des églises dans toutes les parties, dans tous les continents. Voilà. Et nous sommes fiers d'appartenir maintenant à EDP, Église de Dieu de la prophétie. Et je salue en passant mon évêque, l'évêque national François Mbengaï, et mon cordon Denis Moubenga, je les salue en passant. Donc bref, au début quand nous avions eu cette opportunité-là de migrer église
groupe de prière église, nous étions passés par une étape très très importante. C'est-à-dire nous ne sommes pas entrés comme ça de plein pied dans l'église. Nous avions eu des formations. On a, dès le 1996, on a commencé à avoir des formations. Il y a eu des professeurs d'université qui nous ont encadrés. J'ai fallu le Campus pour Christ International. Ils nous ont encadrés. J'ai fallu pasteur l'apôtre Jean Essengo, voilà, et Gilles Tamboué. Ils nous ont encadrés. J'ai fallu docteur, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, je les salue. Donc voilà, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont encadrés par des enseignements pour nous préparer à passer à cette étape-là. Et je me rappelle même une histoire que je n'ai jamais oubliée. En 96, on a eu une grande croisade avec l'apôtre Tambulukoki. Alors, déjà, on s'est préparé à cette migration. L'apôtre Tambulukoki est arrivé. Je crois que c'est l'une de ses plus grandes campagnes d'évangélisation à Kasavubu. Et nous en étions l'initiateur. Les gens se rappelleront, croisement Éthiopie, Boussou-Melo, marché Gambela. On a tenu cette croisade et quand l'apôtre est arrivé, il y a eu des miracles, il y a eu explosion de la parole, les gens étaient bénis. Et on a clôturé la croisade, cette campagne de dimanche, dans l'enceinte où nous tenions nos réunions. Et là, on n'était pas encore église. Alors, je crois le dernier jour de la croisade à l'extérieur, l'apôtre Tambulukoki, quand il a vu la foule, il a vu l'engouement des gens, il a vu ce qui s'est passé, il s'est retourné, il m'a dit, mais Roger, il m'a interpellé. Donc, en fait, parmi les gens qui m'ont aidé à croire en ce que Dieu avait mis dans mon cœur, il y avait l'apôtre Tambulukoki. Il m'a interpellé, il m'a dit, mais Roger, qu'est-ce que tu attends pour avoir les cultes de dimanche? Ce que vous coquatez, il y a des gens qui sont dans les bateaux. Et c'était vrai, ça m'avait vraiment marqué. Et ce jour-là, il a carrément réveillé ce qui dormait en vous. Vous avez peut-être déjà vu ça, mais il vous a bousculé. Il m'a bousculé, pratiquement, il m'a bousculé. Il m'a dit, mais vas-y, tu attends quoi? Tu hésites pourquoi? Vas-y, commence l'église. Alors, et ce jour-là, il a prié pour moi. Avec onction d'huile, c'était en public. Il m'a appelé, Roger, viens, et il a prié pour moi. Et c'était vraiment le début du commencement. Parce que le même jour, quand je suis rentré à la maison, je dormais, donc j'étais très fatigué parce qu'on venait de tenir une croisade pendant une semaine. J'étais très fatigué et je suis rentré à la maison. Je dormais et dans mon sommeil, j'ai entendu le Seigneur qui m'appelait, qui enverrai-je? Le Seigneur qui m'interpellait, qui enverrai-je? Et j'ai levé la main, j'ai dit, me voici, envoie-moi. C'était pendant mon sommeil. Mais mon épouse, qui m'observait, a vu que je m'agitais dans mon sommeil. Je m'agitais, j'ai levé les mains. J'ai levé la main dans mon sommeil, je parlais dans mon sommeil. Elle a attendu, et puis elle m'a réveillé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, tu étais en train de parler, et tu as levé la main. Alors je me dis, oh là, vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que c'était l'appel. C'était l'appel au ministère. Et je dis, Seigneur, maintenant, il n'y a plus de doute. Vraiment, tu m'as appelé. C'est-à-dire, après beaucoup de temps, après beaucoup de temps d'exercice dans le groupe de prière, et j'ai le ministère dans le groupe de prière, nous avions eu la conviction du Seigneur de passer
Parce qu'il faut le dire, vous avez été parmi les initiateurs du groupe de prière. Voilà. Et à plusieurs reprises, vous avez été berger. À l'époque, c'était la bergerie, c'était par C'était mandat rotative, rotative et avec beaucoup d'autres hommes de Dieu et femmes de Dieu. Et puis, enfin, Dieu a permis non seulement que vous soyez là quand le groupe de prière a commencé, mais quand il fallait basculer au statut de l'Église, Dieu s'est servi de vous, par son serviteur vous a bousculé pour pouvoir se réveiller et tout ça. Alors, aujourd'hui, l'Église La Grâce est où? Son adresse? Et a-t-elle d'autres champs, d'autres extensions? Si nous pouvons avoir un peu une idée là-dessus, révérend. Ok. Parmi les gens que je n'oublierai jamais, il y a le docteur Sadis. Papa Sadi, vraiment, il a été d'un grand apport pour la formation qu'il a assurée, parce qu'il était directeur dans un institut d'église, et il venait nous donner des enseignements, quand on partait en retraite, il venait et nous enseignait. Alors, pour ce qui concerne l'église locale, nous sommes situés sur Boussou-Melo, numéro 22, dans la commune de Kassavubu, au croisement de Éthiopie, Boussou-Melo. C'est un lieu que beaucoup à Kinshasa ne peuvent pas oublier parce que nous sommes là des années et des années. Il faut dire que depuis la naissance du groupe de prière. Oui, depuis la naissance du groupe de prière en 83, donc nous sommes là. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce aussi d'avoir des extensions. On a une extension, la grâce Bumbu Feshi 195, là où œuvre l'apôtre Siloé Moukoko. Et on a une extension à Sport, Sport 84, avec le pasteur Marcelin Mazodi-Loa et le pasteur Mvouama qui est là aussi. On a des extensions dans le Congo central, on est vraiment bien implanté dans le Congo central. Donc voilà. En Afrique du Sud aussi, avec le pasteur Ali Manoka. En France, à Lyon, avec l'évangéliste Kapangu Madidi, là, on appelle souvent évangéliste Madi. Donc voilà, nous nous étendons, nous nous élargissons. Donc l'église de la grâce est en mission. Voilà. Du groupe de prière basculant à l'église locale et aujourd'hui en mission par-ci par-là pour accomplir l'ordre suprême. Alors révérend, quels sont les projets d'avenir par rapport à l'église, la communauté de la grâce que vous dirigez? Qu'est-ce que vous voyez pour demain, pour cette grande communauté qui est aujourd'hui dans le monde? Alors le grand projet que nous avons, c'est l'achat d'une parcelle. Vraiment, ça c'est le plus grand projet. C'est le premier projet que nous avons, c'est l'achat d'une parcelle. Là où nous sommes actuellement, par exemple sur Boussou-Melo 22 à Kassavubu, l'espace est devenu trop petit. Donc nous devons nous élargir et c'est pourquoi nous lançons cet appel à tous nos membres. Nous devons vraiment nous y mettre. Éparpillés dans le monde. Dans Ils le sont monde en entier. France, en Afrique du Sud, en Angola, Oui. Vous êtes là par-ci par-là. Les révérends Roger, votre vraiment, pasteur, il est là, il est en train de parler à tous ses fils éparpillés dans le monde. Vous m'appelez patriarche. Ok. Moi, je me suis dit, maintenant, je suis le moindre. Vous m'appelez patriarche, mais le patriarche lance l'appel à tous ces enfants dans le Seigneur, à tous les serviteurs qui sont sortis de mes entrailles, que nous devons vraiment avoir une parcelle pour l'Église. Ça, ce sera vraiment pour la gloire de Dieu. Mais révérend, nous pouvons dire que ce n'est pas facile. On dit souvent l'union fait la force. Oui. Et ils sont plusieurs, ils sont éparpillés dans le monde. Oui. Bon, nous bénissons Dieu pour ceux qui sont devenus, pour tout ce qu'ils font. Oui. Mais si chacun, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur ou ici dans la capitale, peut mettre de côté, depuis que chaque année ou chaque trimestre, quelque chose, je pense qu'on peut... Donc moi, je dirais même, chaque mois, mettez à part, mettez à côté pour le Seigneur
quelque chose, ce que vous pouvez, pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Parce que si aujourd'hui j'ai dit, bon, envoyez-moi 1000 $, vous allez peut-être commencer à invoquer des raisons, mais écoutez, même $1, je lance cette campagne, même $1 pour le Seigneur, mettez de côté. Vous pouvez prendre un engagement pour chaque semaine, pour chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Mettez quelque chose à côté pour le Seigneur et nous allons atteindre cet objectif. Ok, et aujourd'hui avec la technologie qui est émergée, vous pouvez même toucher à vos comptes bancaires et envoyer dans les comptes que l'Église va vous disponibiliser pour mettre quelque chose afin de pouvoir aider que l'Église de la Grâce, votre Église, votre source puisse s'établir, avoir un lieu pour elle et puis commencer à penser aussi pour les extensions. Vraiment. Okay. Révérend, nous voudrions aussi parler avec vous par rapport à tous vos enfants qui sont... Parce que parmi vos enfants, il y en a qui sont avec vous, qui continuent à travailler sous votre leadership à l'Église de la Grâce. Et il y en a d'autres que Dieu a bénis par votre consentement, votre bénédiction, qui travaillent aussi à l'extérieur, au Bas-Congo, à l'intérieur du pays, par-ci, par-là. Alors, quel est le message que vous donnez à tous ces fils? Vraiment, d'abord, je manquerai pas. Et à tous ceux qui ont travaillé avec vous en tant que collaborateurs dans les groupes de prière, ils sont par-ci, par-là. Ils étaient responsables, Mokambe, tout ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur faire un petit coucou. Peut-être en citant des noms comme ça de mémoire, un nom pourrait m'échapper, mais je salue ceux qui sont là avec moi pour le moment, ici au pays, apôtre Siloé Moukoko, pasteur Marcelin Mazodilois, pasteur Patrick Kété, pasteur Joseph Louyeye, en Afrique du Sud, pasteur Ali Manoka, Ali en France, c'est l'Afrique du Sud, Kalonji. Évangéliste Madi Kapango, en Afrique du Sud, Freddy Kalonji, voilà. En Angleterre, Dieudonné Mbouama. Donc voilà, je les salue. Tous ceux-là que j'ai. Il m'a dit, papa, merci, parce que nous sommes passés par vos mains et tu es un de rares qui a travaillé avec les jeunes, qui n'a pas fermé la porte aux jeunes. Dès le début, tu nous as créé de l'espace. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je peux en témoigner. Moi, je suis les fruits de ce ministère, de cet apostolat. Je suis le fils spirituel du révérend Roger Kapango. Je sers. Jusqu'aujourd'hui, je suis là. L'apôtre Siloé, je travaille sous ses pieds. Amen. Donc, nous sommes fiers d'avoir un papa comme vous. Et il y en a plusieurs. Évangéliste Dieudonné, pasteur Dieudonné Nyondo à Manchester, pasteur Patrick et pasteur Joseph Louyeye. Et il y a beaucoup d'autres qui sont éparpillés. Alors, des amis de la grâce, vous nous suivez aujourd'hui. L'église de la grâce est là pour vous. Elle est éparpillée dans le monde. Vous êtes nombreux, vous nous suivez. C'est votre église, c'est votre communauté. Vous avez besoin de ne pas oublier la maison où vous êtes sortis. Alors, nous sommes en train d'aller chiter. Révérend, nous voyons une grande activité qui se profile dans l'église de la grâce. Une grande activité, convention de la Grande Espérance, qui est une convention de chaque année. Voilà. Et nous avons vu le thème de cette année, c'est apprendre du désert pour en triompher. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette grande activité qui va commencer du 23 au 27 juillet? Au 27 décembre. Vraiment, merci pour l'opportunité qui m'est accordée de parler de cette activité. En fait, nous le dénommons congrès. Bon, ce n'est pas congrès, mais congrès. C'est une abréviation de convention de la grande espérance. En fait, la grande espérance, c'est quoi? La grande espérance, c'est le retour de Christ. C'est-à-dire, nous témoignons du retour, nous croyons au retour de Christ et nous disons, nous préparons à ce grand retour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons cette activité, une convention chaque mois de décembre, une convention de la grande espérance. Avec cette convention, ça nous permet de
de clôturer l'année, un bilan, oui, et de débuter la nouvelle année par un enseignement, par un thème. C'est à partir de cette activité que nous tirons le thème de l'année qui va venir. Donc voilà, cette année, nous allons parler du désert. Et le thème, c'est apprendre du désert pour en triompher. Voilà, Pourquoi ce thème? Pourquoi un tel sujet? Oui, ce thème, voilà, nous parlons du désert parce que le désert est très important dans la vie des gens. Le désert, c'est peut-être le passage obligé pour la gloire. Le désert, c'est un lieu où nous apprenons, où nous faisons la rencontre, un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Le désert, c'est un lieu qui nous façonne. Nous sommes façonnés en passant par le désert. Donc, nous allons aborder ce thème. Il y a, dans les différents sujets que nous avons répartis, nous allons parler les leçons que nous pouvons tirer du désert. Donc là maintenant, comme il y a un autre message, nous allons parler de comment sortir du désert, très important. Chacun dans la vie vit son désert, mais comment en sortir, nous serons enseignés sur ça. Et un passage que j'aime bien, et ce sera d'ailleurs ça, notre thème phare, notre slogan pour l'année 2021, c'est une forme de prière, de vœux, de tout ce que vous voulez, que je souhaite à tout le monde aussi, au travers de cette convention que nous aurons. Je vous l'ai dit, Ésaïe 32, 15, c'est une prière que j'ai faite pour vous aussi, que votre désert se change en forêt. Là où il y avait un désert quelque part dans votre vie, ma prière est qu'il n'y ait plus ce désert-là, que ce désert-là n'existe plus. Là, Ésaïe 32 nous dit que votre désert, que le désert soit considéré comme un verger, et que le verger se transforme, se change en forêt. Voilà l'objectif, la finalité de ce message. Quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train de traverser le désert. Je déclare que ce désert, tu vas en sortir, tu vas sortir de ce désert-là. Parce que Dieu ne t'a pas destiné pour le désert, Dieu t'a destiné pour les grandes choses. Là où il y avait le désert, que la pluie du Saint-Esprit vienne, que la pluie tombe, que la pluie inonde, afin que le désert disparaisse au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, bien-aimés. Donc, vous êtes là invités à cette grande convention et c'est là aussi que nous terminons notre émission. À la prochaine, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne et nous les bénissons pour ces moments fantastiques et merveilleux qu'il a préparés pour nous dans cette plateforme télévision Purim RTV où nous allons devoir avoir avec vous l'occasion de passer des beaux moments avec l'émission Tribune des Aigles. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, nous avons trois catégories de gens d'une manière générale.